Je m'en irai, je m'en retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables, qu'ils cherchent ma face. Dans leur angoisse, ils me chercheront avec empressement. Osée 5:15. Avant que le jour se lève et que les ombres fuient, reviens mon bien-aimé. Sois comme la gazelle sur les montagnes qui nous séparent ou les montagnes de séparation. Cantique des Cantiques de 17. L'âme éperdue ne comprend plus. Le bien-aimé a maintenant caché sa face. Effectivement, il l'a inutilement conviée à regarder vers lui. Elle a répondu en parlant de la vigne et des renards. Il lui a montré sa place de refuge dans la fente du rocher. Mais elle s'est complue dans les expériences du passé. Mon bien-aimé est à moi. Qu'il voie les fruits du travail de son âme et soit satisfait. N'est pas encore le désir suprême de son cœur. Elle n'est pas encore prête pour la communion qu'il désire. Ce qu'il est pour elle est toujours la pensée dominante en son cœur. Et maintenant, le Seigneur a caché sa face. Ceci n'aurait pas eu lieu si, laissant ses soins la vigne et les renards, elle avait promptement obéi à son appel. Si après nous être complètement remis à lui, nous obéissons sans hésiter, sans raisonner, sans penser à nous et à nos expériences, il pourrait nous conduire rapidement jusqu'en la retraite secrète du Très-Haut. Son silence, son absence, réveille enfin l'âme tout absorbée en elle-même. Elle a le sentiment de quelque chose, d'un nuage entre son bien-aimé et elle. Elle a comme l'intuition que son union avec lui n'est pas aussi parfaite qu'elle le pensait. Certes, ce n'est que le début de sa vie spirituelle. Cependant, l'étoile brillante du matin a illuminé son cœur, annonçant la venue du jour, un jour qui sera comme la lumière quand le soleil se lève, en un matin sans nuage, de Samuel 23:4, et qui verra réaliser son union parfaite avec le bien-aimé. Alors maintenant, c'est l'ombre qui s'étend sur elle. Car il n'est plus là, elle le prie de revenir avec la rapidité de la gazelle sur les montagnes de la séparation. La vie du sommet semble si loin d'elle maintenant. Dans son état de profonde humiliation, il lui semble qu'il est seul sur la montagne alors qu'elle est restée dans les ténèbres de la vallée. Il lui suffira, dit-elle, qu'il daigne abaisser son regard vers elle, avant que le jour paraisse et que l'ombre s'efface. Le Seigneur, répond-il à sa requête, non, l'Éternel se taira dans son amour. Sophonie 3:17. De nuit, je l'ai cherché sur ma couche, mais je ne l'ai point trouvé. J'ai dit, je me lèverai maintenant, je le chercherai. Cantique des Cantiques 3:1-2. Un ancien auteur a nommé de façon successive cette nuit-là, celle de la foi et la couche, le sanctuaire du cœur où le Seigneur aimait à se reposer. Ceci est spirituellement vrai car l'âme est maintenant dans les ténèbres de la nuit, les ombres s'étendent au lieu de s'enfuir. Elle a cherché le Seigneur dans la retraite secrète de son cœur, mais elle ne semble pas l'avoir trouvé. L'épreuve la ramène à l'action et à une ardente recherche. Elle va de ci, de là, espérant le trouver.